Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une arme un petit peu particulière, un 2011, le Watchtower Apache. Alors ça fait quelques semaines tout simplement qu'on me l'a remis entre les mains et je me suis dit qu'au bout de ces quelques semaines, ça valait le coup maintenant de vous en faire une vidéo à proprement dit sur YouTube. Et comme on ne fait pas les choses à moitié chez la Lara Academy, vous avez 2000 coups posés sur cette table, ce qui va me prendre à peu près 1 heure à tout tirer, puisqu'en plus on n'a que 2 chargeurs, mais au moins vous saurez ce que j'en pense au bout de quelques semaines d'utilisation et avec ces 2000 coups en termes d'ergonomie, fiabilité, etc. etc. Allez, c'est parti. L'arme, elle est absolument remplie d'huile. La raison est simple en fait, en réalité, c'est tout simplement que quand j'ai commencé à tirer avec il y a quelques semaines, je l'ai pas du tout entretenu, elle était super sèche au bout de quelques temps et j'avais quelques problèmes de fiabilité en termes de cyclage. Surtout quand c'est des plateformes qui sont aussi précises, on va dire, aussi qualitatives, on peut pas les malmener un peu comme des armes dites de combat, tout simplement. Là, les premiers coups vont partir. Je dois dire que j'aurais dû vider toutes ces munes dans une caisse de munes parce que c'est plus simple pour moi de pouvoir les charger plutôt que là directement. Et il y a un truc que je me suis aperçu aussi qui est rigolo, c'est que le 2011 comme ça, vous pouvez le mettre dans un holster ici, Safariland qui est prévu pour Glock avec optique et lampe X300. Donc je me suis dit bon pour la vidéo, un bon porte-flingue pour ainsi dire. Autre chose aussi, à mesure que là je suis en train de charger, moi j'en ai entendu parler la première fois avec Nick Johnson, que vous connaissez peut-être avec la chaîne PewView. Il a fait une collab avec Watchtower justement pour faire son propre 2011. C'est comme ça que j'en avais entendu parler. Aujourd'hui les 2011 c'est quand même très à la mode, Enfin, ça fait quelques années malgré tout, mais on sent quand même que c'est des plateformes qui reviennent en force. Allez c'est parti, casque sur les oreilles, lunettes et puis on perd pas de temps. Let's go. Donc un truc qui est tout bête, mais la culasse comment est-ce qu'elle glisse, c'est assez incroyable. Là si je me la bloque de cette façon, hop, de cette façon, oh, ça passe tout seul. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de recul, c'est assez impressionnant. C'est très agréable. C'est parti, on y retourne. Alors la fiabilité, certains la remettaient en cause, notamment au niveau du ressort récupérateur. Et ouais, parce que le couple arme-munition avec ce fameux ressort, il va falloir aller chercher un petit peu dans les détails et certains étaient un petit peu trop faibles, ce qui fait que ça cyclait mal. Moi sur la 124 et avec ce ressort-là, j'ai eu aucun souci particulier. Allez, let's go. On commence à avoir les mains sales, le t-shirt sale, c'est tout. C'est pas mal, certains vous diront qu'il y a pire comme métier, mais je peux vous assurer qu'au bout de 2000 coups, quand même, les avant-bras, les pouces, les index, tout ça, quand même, c'est franchement pas... Puis elle est quand même à taper des gonds pendant 2000 coups. Donc j'avais prévu quand même mon coup, de l'huile, du papier, etc. Parce que je sais qu'à un moment donné, si vous la huilez pas cette arme, ça va jouer sur la fiabilité. Mais bon, là, on va le pousser. Et puis de toute façon, jusqu'ici, j'ai pas eu d'arrêt, j'ai rien eu du tout comme problème. Dès que j'en ai, écoutez, vous serez les premiers avertis au travers de cette caméra, tout simplement. Alors, autre chose, cette arme, elle est livrée qu'avec 2 chargeurs. Certains se plaignent aussi, ils me disent ouais, j'aurais préféré que ce soit 3 chargeurs quand même. Au vu du fait que vous pouvez employer plein de marques de chargeurs différents, alors moi j'ai rien trouvé en France parce que on est quand même un petit peu moins garni. Enfin bref, là ici j'en ai que 2, donc ça va me demander du boulot en termes de chargement, mais c'est pas très grave. Genre il y a les pouces mousqueries. Let's go. J'en viens tellement en fait, je tire, mon cerveau bug. Ah, truc qui est rigolo maintenant, c'est ma lampe qui lâche. Là, on peut le voir. Ici, le compartiment à pile s'est ouvert. Voilà, ça il est refermé. Fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça bouge pas? Non, ça bouge pas. On continue. C'est la seule façon pour moi de vous montrer ce que ça vaut un produit. C'est de le pousser, de le tester, et c'est pas de tirer 50 cartouches, ça m'intéresse pas du tout quoi. Voilà. Allez, on y retourne. Là, on attaque la 7e boîte, je crois, et on n'a toujours pas de problème. Donc là ici, si tu filmes la cible, on est un peu plus de 5 mètres et alors c'est rigolo parce que ouh, ça il commence vraiment à être chaud. Ouah.
Ouf, ça va vite. Ah, j'ai remis la... Ah non, ici, premier incident. J'ai cru que j'avais mis la sûreté. Premier incident, on va repartir. C'est peut-être moi qui ai joué dessus, mais là on a un premier failure. C'est chaud. Là, je sais pas si vous imaginez, mais je peux absolument plus poser mes doigts sur la plateforme. C'est valable déjà quand on tire avec un Glock, mais là on est tout métal. Ça chauffe, vraiment ça chauffe. Ça étant dit, là en termes de sensation aussi, c'est que ça reste bien flat, ça reste bien droit quand vous tirez, c'est très agréable ce compensateur. Jusqu'ici on a eu un fail, alors je sais pas si c'est moi qui l'ai induit ou quoi que ce soit avec ma prise en main, mais continuons et voyons. Ouf. Je peux même plus poser mes pouces dessus, c'est-à-dire là mon pouce quand je le pose là, je suis obligé de l'écarter, je suis obligé de ralentir ma vitesse tant en fait l'arme est chaude. Wouh. Ceux qui disent que le Apache il est pas fiable, pour l'instant moi je le trouve plutôt fiable, franchement. Ça claque. Bon, on en est à 1300 coups. Je vous promets, quand je vous dis que je ne peux pas poser les doigts sur cette arme, c'est que je me brûle absolument partout. Je commence à avoir des ampoules. Que ce soit sur la sûreté juste ici, que ce soit sur les vis ou quoi que ce soit, c'est un enfer. On a l'optique qui maintenant bouge complètement. Mais il est, pareil, le Holosun, je pose la main dessus, il est ultra chaud. Le guidon que j'avais pourtant mis de la loctite dessus, il commence à se rebarrer. Le cran s'est barré depuis bien longtemps. Je crois que cette arme est en train de me dire arrête, mais à la fois j'ai envie de continuer parce que je vous le dois. Donc là ici, des petits coups d'huile, là juste au niveau, hop, dans les rails. Pas la peine d'en mettre beaucoup, ça va glisser gentiment. Et là, je vois même qu'à l'entrée de la chambre, etc., c'est ultra sec. Là, elle est en train de morfler, on ne croirait pas comme ça, mais elle ramasse. Allez, c'est parti. Je sais pas si on voit toute la fumée qui s'échappe à la lumière parce que l'huile prend en température en fait en réalité. Là. Oh, j'arrive plus à rien. Ah, c'est dur, très dur. Là, il y a beaucoup de choses à vous dire que je vais vous dire à la fin de cette vidéo qui méritent d'être entendues parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites justement sur la fiabilité de cette plateforme. Je suis en train de la bourriner, je la ménage pas. Là, je vais lui encore en mettre à peu près 500 puisqu'on va arriver au niveau des 2000. Puis je vous dis tout ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Ça commence à faire mal aux mains. En vrai, c'est vrai, je te promets, ça me défonce les mains. Bon, on va être obligé de remettre de la loctite là-dessus parce que depuis tout à l'heure, je continue de le serrer. Je suis obligé de le poser là-dessus parce que je me crame et je suis certain que ça va faire fondre la table vu qu'elle est en plastique. Mais ce qui est bien, c'est que dans le kit de Watchtower, ils ont prévu un peu 2-3 trucs, notamment de la loctite. Je sais pas qui va avoir ce flingue après moi, mais honnêtement, on ne l'aura vraiment pas respecté. Je suis désolé. Encore un petit stoppage, vraisemblablement... Le marteau est revenu à l'avant, mais ça n'a pas percuté. Alors, j'ai pas suivi le cycle, mais en tout cas, on en a encore eu un, ce qui fait 3 ou 4. Là, ça fume. Bon, effectivement, c'est l'huile qui fume, c'est pas l'arme en elle-même, vous l'avez bien compris. Mais franchement, là, on lui met très cher. Vraiment très cher. Je ne peux plus toucher cette plateforme. J'ai des ampoules partout. Regardez la tronche de mes mains. Mais c'est ça que vous êtes venu chercher sur la chaîne, non? Des essais, des vrais. Voilà, là on va la pousser, je vous dirai vraiment ce que j'en pense dans quelques instants.
Ainsi s'achève ces 2000 coups. Je peux vous dire que j'ai mal aux avant-bras, je suis couvert d'huile parce qu'il y a des moments il a fallu que j'en remette. Mon t-shirt est dégueulasse, pardon pour ça. Qu'est-ce que je peux en dire? Je cherchais absolument le point défaillant de cette arme. Je pensais y arriver. On a eu des arrêts, mais c'est quand l'arme commençait à sécher. On en a eu un ou deux avec le marteau à l'avant. En dehors de ça, aucun souci. Je ne suis pas tireur de compétition. Est-ce que c'est un produit qui est dédié aux compétiteurs? Peut-être, peut-être pas, c'est quand même un prix qui est quand même assez prohibitif. Je crois que là-dessus on est sur 6-7 000 € à peu près. Si vous voulez quelque chose de bien fini, de joli, qui est fonctionnel, qui fonctionne bien et qui est une belle pièce selon moi, vous partez là-dessus. En compétiteur, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans des gammes au-dessus? L'Atlas, sur des gammes équivalentes ou un peu en dessous, peut-être en tarif, Staccato. Moi en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à tirer avec sur ces dernières semaines. Ça me tenait vraiment à cœur de le pousser à bloc sur les 2000 coups pour vous montrer ce que ça vaut. Je peux en parler pendant des heures, vous faire des gros plans sur cette arme et vous montrer la poignée, etc. Mais je crois qu'il y a que si vous tirez avec que vous vous rendrez compte à quel point elle est cool. Vraiment des doublés, ça reste droit, il n'y a quasiment pas de relèvement. Là ici, regardez cette queue de détente là ici qui reste encore tout à fait potable après lui avoir mis autant dans la tronche et qui revient. Il y a des points malgré tout, là ici sur la pédale de sûreté, là j'ai clairement là j'ai plus de main dessus. Là ça se voit, là j'ai une ampoule de fou, une douleur quand même assez importante. Je le vois au niveau du pouce, je le vois un peu sur plein de petits endroits où je me dis quand même à l'arrache cette plateforme. Mais quel plaisir, franchement quel plaisir. Qu'à chaque fois que j'ai sorti de la boîte, toutes les personnes à qui je l'ai fait tester, systématiquement ils m'ont dit c'est quoi ce pétard, c'est génial. Franchement c'est ce qu'on ressent quand on tire avec. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Mis à part ce que je vous ai dit pendant la vidéo, le guidon qui est parti, le cran de mire qui est parti, l'optique maintenant qui a plus de capot, maintenant il se remet à bouger de cette façon-là. Bon, en même temps, l'optique, j'ai pas attendu que ça sèche. Mais en dehors de ces aspects un peu autour de l'ergonomie, peut-être que c'est ce qu'on attend quand ça sort de la boîte et qu'on veut que ce soit fonctionnel comme dans la publicité, ce que je disais. Malgré tout, mécaniquement, j'ai rien à lui reprocher. Franchement, c'est génial. Si vous avez la possibilité de l'essayer, essayez-le. Si vous avez la possibilité de le prendre, moi, franchement, je vous le recommande. Vraiment, je vous le dis comme ça, en toute honnêteté. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée à tous. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!